la situation des droits humains est dramatique. Tous les droits y sont bafoués, les gangs continuent de faire régner la terreur, en particulier dans les zones, plus de la moitié de la capitale Port-au-Prince devenue une zone de non-droit. Les femmes et les jeunes filles continuent de se faire violer par des gangs, souvent collectivement, pour asseoir leur contrôle sur la population. Au-delà de la violence des gangs qui sévit dans la capitale et qui a poussé des dizaines de milliers à se déplacer, les accaparements de terres par les oligarques dans le nord-est a aussi chassé des milliers de paysans exposés à la précarité. Dans ce contexte d'insécurité chronique, les autorités haïtiennes font face à d'immenses défis. Mais, et je dois souligner, la situation n'est pas irréversible. Beaucoup peut être fait pour pallier les défis structurels et conjoncturels ayant mené à la crise actuelle, et ceci rapidement avec peu de moyens. L'État a un rôle fondamental à jouer en ce sens, en tant que garant des droits humains de la population. La solution pour Haïti doit être en priorité être haïtienne. Elle doit passer par la mise en place de systèmes de performance et de surveillance pour veiller à la responsabilité et à l'intégrité de tous les acteurs à chaque niveau de la chaîne hiérarchique. L'ampleur de la crise est telle que le soutien adapté et coordonné de la communauté internationale sera fondamental pour accompagner la transition vers une meilleure gouvernance. Ainsi, le déploiement d'une force internationale spécialisée aux côtés de la police nationale d'Haïti est indispensable pour rétablir la liberté de mouvement des populations. Dans le même ordre, afin de limiter la violence des gangs, l'embargo sur les armes, principalement en provenance des États-Unis, établi par le Conseil de sécurité des Nations Unies, doit être appliqué immédiatement. Aucune arme n'est produite en Haïti. Le Conseil de sécurité a exprimé à plusieurs reprises ses préoccupations concernant le trafic illicite et le détournement d'armes et de matériel connexe qui portent atteinte aux droits humains. La situation carcérale illustre les manquements et les dysfonctionnements du système judiciaire à tous les niveaux. Au pénitencier national de Port-au-Prince et à la prison civile du Cap-Haïtien, j'étais témoin de conditions de détention inhumaines. 219 détenus sont décédés en détention en 2022, principalement en raison de la malnutrition ou par manque d'accès aux médicaments. Les détenus sont entassés dans des cellules exiguës, sous une chaleur étouffante, parfois sans accès à l'eau, aux sanitaires, avec une alimentation insuffisante. Ils survivent dans une odeur suffocante provoquée par de monticules de déchets dans la capitale, contribuant à la propagation de maladies telles que la tuberculose et le choléra. Plus de 83% des personnes incarcérées sont encore en détention préventive prolongée, sans avoir eu accès à un juge ou à un avocat, certains depuis plus d'une décennie, y compris des mineurs. Je demande aux autorités de déployer tous leurs efforts pour permettre aux détenus de vivre dans la dignité. Ceci inclut l'accès immédiat et constant aux besoins alimentaires. J'appelle les autorités à fournir les preuves des engagements pris avec une augmentation significative des dossiers traités de personnes en détention provisoire. Il est aussi nécessaire que l'État puisse protéger les journalistes. Haïti étant le deuxième pays de la région le plus dangereux pour cette profession. Malgré ce sombre tableau, j'ai trouvé quand même des signes prometteurs pour contribuer au changement. J'ai été impressionné par des résultats obtenus par le directeur départemental de la PNH pour endiguer l'insécurité dans le département du Nord. J'ai noté des avancées rapides déjà obtenues par le nouveau commissaire du gouvernement de Port-au-Prince qui a suivi de près de nombreux dossiers et qui s'est engagé personnellement à rendre des comptes périodiquement sur les progrès réalisés. J'ai pu rencontrer des avocats du barreau de l'assistance légale de Bâle du Cap-Haïtien.
soucieux de faire avancer les dossiers et de pousser le système judiciaire vers des objectifs de performance. Je suis aussi admiratif devant le courage de juges, tels que le juge Morin, qui a récemment survécu à une tentative d'assassinat pour son travail, qui continue à prôner haut et fort leur engagement en faveur de l'intégrité du service public et contre la corruption. Je salue en ce sens le progrès accompli par l'unité de lutte contre la corruption pour survivre les présumés auteurs de cas emblématiques. Mon admiration va enfin à la société civile pour leur courage et leur détermination. J'ai aussi été encouragé par les efforts réalisés par les PNH qui opèrent dans des conditions difficiles et avec des moyens limités. Une force internationale spécialisée doit être coordonnée en étroite collaboration avec la police afin de permettre de renforcer ses capacités sur le long terme, avec toutes les garanties de diligence en matière des droits humains.